À la Mecque vivait un jeune homme nommé Mus'ab ibn Umayr. Nul n'était plus beau, plus élégant ou plus choyé. Élevé dans l'opulence, ses vêtements étaient les plus fins et son parfum le plus exquis. Il était la fierté de sa famille et le sujet de toutes les conversations. Puis, un murmure parcourut la ville. Un homme du nom de Muhammad parlait d'un Dieu unique. Mus'ab, dont l'esprit vif lui ouvrait les portes des réunions des notables de Quraysh, écoutait ces récits avec une curiosité grandissante, assis parmi les anciens sceptiques. Un soir, guidé par une envie irrésistible, Mus'ab se dirigea discrètement vers la maison d'Al-Arqam, où les croyants se réunissaient en secret. Le cœur battant, il se glissa dans la ruelle sombre, laissant derrière lui les lumières et le confort de sa vie passée. À l'intérieur, des versets du Coran étaient récités. Chaque mot résonnait dans le cœur de Mus'ab, comme une vérité attendue depuis toujours. Une paix profonde, une sagesse dépassant son âge, s'emparèrent de lui. En cet instant, le jeune homme privilégié devint un homme de foi. Mus'ab cacha sa conversion, craignant par-dessus tout la colère de sa mère, Kounes bent Malik, une femme à la personnalité redoutable. Mais rien ne restait longtemps secret à la Mecque. Un homme, Othman ibn Talha, l'aperçut en prière et courut rapporter la nouvelle à sa mère. Convoqué devant sa mère et les chefs de son clan, Mus'ab se tint droit. Avec un calme inébranlable, il leur récita les versets qui avaient transformé sa vie. Sa mère leva la main pour le frapper, mais une force invisible sembla retenir son geste, la laissant figée entre fureur et stupéfaction. Pour venger ce qu'elle considérait comme une trahison, Kounes emprisonna son fils dans une pièce reculée de leur maison. Mais lorsque Mus'ab apprit que d'autres croyants s'exilaient en Abyssinie, il déjoua la surveillance de ses gardiens et s'échappa à la faveur de la nuit pour les rejoindre. Des années plus tard, Mus'ab revint à la Mecque. L'adolescent parfumé avait disparu, remplacé par un homme au visage éprouvé, vêtu d'un simple vêtement rapiécé. En le voyant, ses anciens compagnons de richesse baissèrent la tête, certains pleurant en silence devant sa transformation. Sa mère tenta de l'emprisonner à nouveau, mais Mus'ab, désormais inflexible, jura de se défendre. Ce fut leur dernier adieu. « Je ne suis plus une mère pour toi » cria-t-elle. « Ô mère, je te conseille le bien » plaida-t-il. « Atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu » Elle refusa, le chassant pour toujours. Mus'ab quitta le luxe sans un regard en arrière, embrassant une vie de dénuement. Il mangeait un jour et jeûnait plusieurs autres. Mais son âme, polie par la foi et illuminée par une lumière divine, avait fait de lui un homme nouveau, dont la noblesse inspirait le respect de tous. Mus'ab fut alors choisi pour la plus grande des missions: devenir le premier ambassadeur de l'islam à Médine. Il devait y enseigner la foi aux nouveaux croyants et préparer la ville à un avenir grandiose. Le destin de tout un peuple reposait sur ses jeunes épaules. Arrivé à Médine, Mus'ab fut accueilli par Asad ibn Zurara, l'un des premiers convertis de la ville. Ensemble, ils commencèrent leur œuvre, allant de maison en maison, de tribu en tribu, partageant le message avec sagesse et une patience infinie. Un jour, alors que Mus'ab parlait à un groupe de convertis, un chef de tribu nommé Usayd ibn Hudayr fit irruption, une lance à la main, le visage déformé par la colère. Il les accusa de semer la discorde parmi son peuple. Face à la fureur d'Usayd, Mus'ab resta d'un calme olympien. Une lueur de sérénité brillait dans ses yeux. « Pourquoi ne t'assoirais-tu pas pour écouter » dit-il d'une voix douce. « Si notre cause te plaît, tu l'accepteras. Sinon, nous partirons. » Usayd, homme de raison malgré sa colère, fut frappé par la justesse de cette proposition. Il planta sa lance dans le sol, signe qu'il acceptait la trêve, et s'assit pour écouter, le visage encore méfiant mais curieux.
Moussab commença alors à réciter les versets du Coran. Sa voix, claire et émouvante, semblait transformer l'air autour d'eux. Les mots parlaient de paix, de justice et d'un Dieu unique et miséricordieux. Le visage du Cède s'adoucit. La colère fit place à l'émerveillement. « Quelle parole magnifique et véridique !» s'exclama-t-il. « Comment faire pour embrasser cette religion ?» La nouvelle de la conversion du Cède se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, un autre grand chef, Saad ibn Mu'adh, vint à son tour écouter Moussab. Lui aussi fut touché par la vérité du message et embrassa l'islam. Avec la conversion de leur chef, les habitants de Médine vinrent en masse écouter Moussab. Les cœurs s'ouvrirent les uns après les autres et la ville entière commença à vibrer au rythme d'une foi nouvelle. En quelques mois, la mission de Moussab fut un succès retentissant. La petite graine qu'il avait plantée était devenue un arbre immense, offrant son ombre à toute la ville de Médine, désormais prête à devenir le phare de l'islam. Les années passèrent. Après le succès de la mission de Moussab, les croyants de la Mecque émigrèrent à Médine. Mais la haine des Qurayshites ne connut pas de répit, et leur persécution des fidèles continua, semant les graines d'une confrontation inévitable. Vint alors la bataille de Badr. Les Qurayshites y subirent une défaite cuisante qui ébranla leur orgueil. Consumés par le désir de vengeance, ils rassemblèrent une armée plus grande et plus féroce et marchèrent sur Médine vers les contreforts du mont Ouroud. Les musulmans se préparèrent à défendre la cité, tandis que les rangs se formaient. Un appel retentit pour celui qui serait digne de porter l'étendard de l'islam. On appela Moussab el-Khayer. Moussab s'avança, le cœur humble et le visage résolu, et reçut la bannière sacrée. La bataille d'Uhud s'engagea avec une fureur inouïe. Au début, l'avantage fut aux musulmans. Poussés par la foi, ils firent reculer les lignes ennemies. Moussab était au cœur de la mêlée, son étendard flottant haut comme un phare d'espoir au-dessus du chaos. Sur le mont, les archers musulmans avaient reçu l'ordre strict de ne pas quitter leur poste. Mais voyant la déroute apparente des Qurayshites et pensant la victoire acquise, ils désobéirent et descendirent pour prendre part au butin. Ce fut une erreur fatale. Profitant de cette brèche, la cavalerie quraishite contourna la colline et prit les musulmans à revers. La victoire se mua en défaite. La panique et la confusion se répandirent dans les rangs et les combattants furent soudainement submergés. Moussab comprit immédiatement le terrible danger. Pour détourner l'attention de l'ennemi, il éleva l'étendard encore plus haut, lança « Un Dieu est grand !» retentissant et chargea seul au cœur des lignes ennemies, attirant sur lui tous les regards. Un cavalier quraishite nommé Ibn Kamia galopa vers lui. D'un coup de sabre fulgurant, il trancha la main droite de Moussab. Mais le porte-étendard ne faiblit pas. Tandis que le sang coulait, il se récitait à lui-même. Muhammad n'est qu'un envoyé. D'autres envoyés ont passé avant lui. Moussab saisit la bannière de sa main gauche et la maintint fermement. Ibn Kamia revint à la charge et d'un second coup lui trancha la main gauche. L'étendard menaça de tomber. Refusant d'abandonner, Moussab se pencha et serra la hampe de l'étendard contre sa poitrine avec ce qui lui restait de bras, le maintenant droit par la seule force de sa foi. C'est alors qu'Ibn Kamia le transperça d'un coup de lance. Moussab tomba, et l'étendard tomba avec lui. Après la bataille, ses compagnons le trouvèrent, le visage contre la terre qu'il avait défendue. Pour l'ensevelir, il n'avait qu'un vêtement rapiécé,
Une namira si courte que s'il couvrait sa tête, ses pieds se découvraient. L'homme qui avait été le plus riche de la Mecque n'avait plus rien. Alors, suivant un conseil ému, ils placèrent le tissu sur sa tête et recouvrirent humblement ses pieds avec des branches d'Itrir, une herbe odorante du désert. Ainsi fut enterré Moussab al-Khair, l'ambassadeur de lumière, devenu le porte-étendard des martyrs, dont le sacrifice parfume à jamais le souvenir des croyants.